Bonjour. Alors j'étais en train de préparer la prochaine vidéo au sujet des gilets jaunes et d'un coup je me dis mais qu'est-ce que je m'emmerde en fait à me casser les couilles avec ce truc. On perd du temps. Euh, j'ai fait une recherche la Google rapide après m'en être désintéressé pendant quelques jours complètement. Toujours pas de forum hein. Donc là à ce niveau j'abandonne. Moi j'abandonne hein. J'abandonne définitivement, j'en ai marre. Faites ce que vous voulez. Nos recherches gilets jaunes sur YouTube et Dailymotion, voir un petit peu ce qui en ressort au niveau des médias. Et je vais être méchant. En fait, je vais être méchant, je vais être très très direct. Il est temps, les amis, que vous fassiez taire les blaireaux et que vous mettiez quelqu'un aux commandes qui ait l'air un tant soit peu de savoir ce qu'il ou elle fait et dit. C'est pas normal. C'est pas normal que la seule carte, chers amis gilets jaunes, la seule carte dont vous étiez totalement maître, vous n'ayez même pas été foutu de la jouer correctement, qui était celle du débat. Vous aviez la carte en main pour choisir le où, le quand, le comment du débat. Et là encore, vous vous viandez. Mais vous êtes mais vous êtes nuls. Vous êtes mauvais. Vous êtes mauvais. Vous vous retrouvez encore une fois sur les plateaux de télé, à droite, à gauche, mais à subir le rythme, à subir les questions, à être obligé de rester poli, parce que les gens autour de vous sont courtois, mais de façon à vous manipuler, et vous ne faites que subir. Vous êtes naze. Vous êtes naze, et ça me rend triste. Fermez vos gueules, et laissez quelqu'un aux commandes qui sait ce qu'il fait. Et je parle pas de moi. Commencez à mettre des gens qui savent ce qu'ils font, et qui peuvent commencer à nous faire avancer tous, d'un point de vue de nation. J'en ai marre de voir des connards qui ne représentent rien, si ce n'est un groupe Facebook. Parlez en notre nom, j'en ai ras le cul, j'en ai marre. J'en ai marre. Taisez-vous, faites-vous oublier, et retournez à votre vie de rien. D'ailleurs, de vie de rien, moi aussi j'en ai une de vie de rien. Mais je m'en plains pas, hein. L'anonymat, je le vis très bien. Merde, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Dès le début, moi j'avais dit, dès le début, ce mouvement était mort-né, parce que les deux contraintes qu'il était nécessaire de maîtriser étaient complètement, voilà, on donne dans le n'importe quoi. La communication, de façon à pouvoir maîtriser l'aspect consommation. Parce qu'une guerre économique nous a été déclarée. À partir de là, il y a 1, 2, 3. Il n'y a qu'à partir du moment où on pèsera financièrement, qu'on aura notre mot à dire, on ne nous écoutera pas autrement. Vous allez finir par le comprendre, ça ou merde. Vous continuez d'aller au front et de foncer dans un mur, de vous faire mal à la tête et de vous étonner de ça. Mais vous êtes complètement con. Rien que les manifestations. 2 handicaps de poids, dès le début. Vous dites que vous allez de façon pacifique. Ok, d'accord, très bien. Et sans représentant. D'accord. On vous fout en face les forces de l'ordre, qui vont vous matraquer la gueule, vous balancer du gaz et je ne sais quoi. Or, vous vous étonnez une fois, vous y retournez, vous vous en étonnez une deuxième fois, et il y a une troisième fois. À partir de la troisième fois, vous êtes de parfaits connards. Je vous le dis tel quel, hein. Vous êtes de parfaits connards. Mais vous vous attendez à quoi? À partir du moment où vous avez les mêmes contraintes dans une expérience de laboratoire, le résultat sera identique systématiquement. Oh, les mecs nous tapent dessus. Mais évidemment qu'ils vont vous taper dessus, bande de cons. Pourquoi vous y allez? Pas de manifestation, pas de débordement. On n'y pense pas à ça. On n'est pas obligé de se regrouper physiquement. On n'est pas obligé de se regrouper physiquement pour changer les choses. Faut que vous finissiez par le comprendre, ça. Je ne supporte plus. Dès que je vous vois là avec les vidéos avec vos gilets jaunes, j'ai envie de vous mettre une tarte. Je vous assure, hein. C'est méchant. C'est méchant, mais parce que ça me rend triste. Ça me rend triste que vous ne pigiez pas. La seule chose que vous avez faite jusqu'à maintenant, c'est de transformer tout ça en une grande chambre d'écho. Vous êtes tous d'accord, plus ou moins, sur les grandes lignes. Et voilà, on ne dit que des choses qui font plaisir à entendre, et donc du coup on se sent bien. Et le danger là, c'est d'avoir la sensation que les choses avancent. Rien n'avance, vous stagnez depuis le début. La colère du début, ça je le comprends. Parce que ça à la limite j'aurais rejoint, ça j'aurais compris. On sort dans la rue pour dire « Ah les mecs, c'est bon, ça suffit !» Mais 4 jours maximum. À passer 4 jours, on commence à réfléchir. C'est bon, c'est fini. Ça sert plus à rien la manifestation. La manifestation en elle-même ne sert plus à rien. En plus elle est pacifique. Vous êtes une bande de canards et les chasseurs sont en face, ont plus qu'à tirer dans le tas.
Vous avez ouvert la porte à toutes les dérives possibles. Le fait de dire explicitement, dans le détail, tout ce qu'on attend pour la suite, leur permet en face de s'organiser de façon à le contrer. Est-ce que vous comprenez ça? L'État et les médias, il faut les mettre définitivement sur le banc de touche. On n'en a plus rien à foutre. Éteignez vos putains de télé, si c'est pas encore fait. Putain, si vous avez encore une télé en 2019, je sais pas quoi vous dire. On a la télé, on regarde des merdes, mais la vie est dure, quoi. Fermez-la! Juste fermez-la! Vous les mettez définitivement sur la touche et on commence à discuter entre nous. Centrez l'information! Je le redis pour la putain de 5e fois. Faites un forum citoyen, indépendant de tout le reste, qui sera exclusivement dédié à ça. Facebook, j'irai pas, personnellement, et je suis pas le seul à le penser. À 3 clics, voilà, vous avez un mec qui fait qui commente son expérience après avoir été allé voir le dernier Marvel au ciné. On en a rien à foutre de ça. Jean-Brian, 12 ans, ouais, il est trop bien, faut aller le voir. Quittez ces putains de réseaux sociaux de merde. Faites un truc qui est entièrement le nôtre, et on suivra. Moi, je veux bien être un suiveur, je ne demande que ça. Je serai pas un leader, hein, tout sauf ça. Hein. Chacun gère ses problèmes, et puis on s'en sortira très bien. Hein. Mais, en masse, en nombre, on va pouvoir peser. À partir de là, on peut avoir des actions coup de poing. Bien sûr. On a pas par exemple d'appeler au boycott de certaines marques. Mais on peut très bien encourager l'achat d'une marque plutôt que d'une autre, vous voyez. Il y a des choses à faire à ce niveau-là. On veut nous museler, on veut nous empêcher d'agir, c'est pas possible. Ils ne pourront pas le faire. Mais à partir de là, faudrait déjà qu'on agisse intelligemment, ce qui n'est pas le cas là jusqu'à maintenant. Ce qui n'est pas le cas du tout. Donc arrêter les manifs, ça ne sert à rien. Je reviens juste là-dessus parce que j'ai pas du tout envie d'oublier de le placer ça. Il y avait une vidéo que j'avais vue à un moment donné et j'ai lu un article qui correspondait aussi par rapport c'était quoi, les salariés d'Amazon par exemple. Encore une preuve que les mecs ne pigent rien de ce qu'ils font quoi. Les salariés d'Amazon qui avaient bloqué les expéditions. Mais les gars, alors j'espère qu'il y en a un qui va me finir par m'écouter, un de ceux-là. Toi t'as rien pigé quoi. Juste tais-toi en fait, t'as rien pigé. Est-ce que vous comprenez qu'à partir du moment où vous bloquez l'expédition, c'est trop tard? La seule chose que vous allez faire, en plus c'est très contre-productif, vous allez éventuellement empêcher un mec qui attend du matos pour travailler. Pas des pantoufles lapins, hein. Ou je sais pas quelle autre connerie. Vous allez l'empêcher de bosser. Et vous pensez qu'il va vous aimer pour ça, le mec? Faut prendre ce type de contraintes et d'hypothèses en considération. C'est pas à ce niveau-là, c'est trop tard. Là encore, c'est trop tard. C'est pas les expéditions qu'il faut bloquer, bande d'abrutis. C'est un travail de sensibilisation au niveau du consommateur qu'il faut effectuer. Vous avez des soucis chez Amazon? Ok, très bien, vous en parlez. Et au niveau de la consommation, au niveau du consommateur qu'on est, nous, on en tient compte dans nos achats. Vous nous dites quoi faire? On adapte, on s'adapte. On consomme autrement. C'est pas un souci, ça peut se faire. Moment de l'expédition, c'est trop tard. Hein. Donc tous les prolos là qui pigent rien, juste taisez-vous. Taisez-vous et commencez à laisser faire des gens qui ont des bonnes idées et qui sauraient orienter nos actions vers quelque chose de concret. Ah, je peux plus, je vous assure, je vais être méchant. Là, j'en ai marre. J'en ai marre parce que quand on se tourne vers les spécialistes qui sont indépendants, les gens qui ont un petit peu de gens qui les suivent, notamment Schwar. Schwar, c'est un des derniers que j'arrive à suivre parce que ce que j'admire chez Schwar, c'est que c'est quelqu'un de calme. J'aime bien ça. Moi, qui suis quelqu'un d'impulsif, c'est un truc que j'admire beaucoup. Dans le contexte actuel, notamment, où on a tout pour être énervé et dire « Ouais, fils d'un pute, enculé, allez crever !» Le mec arrive à rester calme quand même, et ça, c'est quelque chose que j'admire. Bon, bref. Mais même Schwar n'est pas foutu de vous dire, il s'arrête au côté, les gens dans la rue, c'est beau, il se passe des choses. Non, il se passe rien. Ils sont juste dans la rue, ils se pèlent les miches, et voilà, et ils font chier au final, parce qu'ils font juste du bruit. Il y a qu'eux qui s'en rendent pas compte. Mais même lui ne te dira pas qu'en fait, à partir de là, il faut commencer à se prendre en main et réfléchir aux actions qui vont suivre. De façon à ce qu'on puisse changer les choses. Parce que là, on ne change rien du tout. Là, on est en train de mendier comme des putains de clodos auprès de l'État qui a absolument toutes les cartes en main. Toutes les cartes, hein. Et on lui demande, ouais, filez-nous-en une, de toute façon, à ce qu'on puisse survivre. L'État n'a aucun intérêt à en donner une. Le chantage est complètement improbable depuis le début. Donnez-nous ça, sinon.
Sinon quoi? Sinon quoi? Sinon quoi, connard? Sinon quoi? Il va rien se passer. Les mecs ont aucun intérêt, en fait, à nous donner quoi que ce soit. Ils vont nous donner des choses de façon à nous maintenir à niveau. La tête sous l'eau, au-dessus de l'eau, sous l'eau, au-dessus de l'eau. Vous comprenez ce que je veux dire? En mode survie. C'est tout ce qu'ils vont faire. Parce qu'ils ont besoin, en fait, de cette putain de manne d'esclaves. Pour continuer à faire les choses dans la façon dont ils l'entendent. Et le danger aujourd'hui qui se présente est le suivant. C'est qu'on est parfaitement... on est parfaitement corruptible. Ils vont finir par nous corrompre. Moi, je suis... Écoutez, on va dire ça comme ça. Je suis à la place de ces mecs-là, là, tous les Rothschild, les machins. Je sacrifie quelques millions, aucun souci. Je sacrifie quelques centaines de millions, je dispatche ça à l'échelle de différents foyers en France. Ça fait quoi? Ça fait, allez, j'en sais rien, moi. Ça ferait 400 euros par mois net d'impôts. Moi, j'ai déjà dit dans la vidéo précédente, sous la forme d'un chèque État, par exemple. Net d'impôts. Et les gens rentrent chez eux. Et ils sont contents. Et on se rendort tous. Ah, le RIC, ouais, c'est bon, t'inquiète, on en parle après l'été, quoi. Quand on revient des vacances, tu vois, tranquillement. Eh là, le RIC, ouais, non mais attends, là c'est les soldes, attention, faut être sur le coup, hein. Bande de cons. Les gens ne sont pas prêts à changer leurs habitudes de consommation pour... ni à faire des sacrifices pour qu'on avance d'un point de vue de nation. Pour que vraiment on reprenne ce pays en main et pour qu'il soit le nôtre. Ils sont pas prêts à faire ça. C'est pas vrai. Et les gens qui pensent, enfin, qui disent que c'est le cas, sont des menteurs. Soit des menteurs, soit ils sont dans une bulle, mais il faut les anesthésier, hein. Il faut leur mettre une gifle ou les anesthésier. C'est juste plus possible à ce stade. Les gars, réveillez-vous. Il ne se passe absolument rien. On fait le point depuis novembre. Qu'est-ce que vous avez fait? Et là, on va me dire, ouais, mais toi tu critiques, qu'est-ce que tu fais? Moi, je prétends pas faire. Moi, je pointe du doigt les failles, là, et je vous dis que c'est de la merde. Je suis allé poser des idées dans les vidéos qui avaient été le plus vues, de façon, en espérant que ce soit repris par quelqu'un d'actif et qui est sur le terrain. Ça, rien n'a été repris. Je suis un commentaire parmi d'autres. Moi, je peux rien faire, hein. Je suis comme vous. Moi, je suis un anonyme. Je subis. Mais putain, c'est pas parce qu'on subit qu'il faut arrêter de réfléchir. Vous faites de la merde. J'en ai marre, ça m'énerve. Je supporte plus de voir ça. Ce qui va se passer, c'est qu'à un moment donné, parce que ça va finir tout ça, hein. Alors quand, limite on s'en fout, ça va finir. Dans le temps, tout ce que vous faites là, c'est que vous allez perdre des effectifs. Plus le temps passe, plus vous perdez des effectifs. Et ça a ouvert la porte à des dérives pour la suite. Parce que les gens vont rentrer, mais parmi les gens qui vont rentrer, il y en a qui vont sombrer dans le plus grand niveau de dépression. Alors je m'attends à une vague de suicides, mais c'est horrible hein, ce que je dis. Hein. Mais il va y en avoir. Hein. On va peut-être pas en parler, ça va peut-être pas forcément être relayé par les médias, mais il va y en avoir. C'est juste pas possible. Quand on voit plus le bout, à un moment donné, dos au mur, voilà, c'est dramatique, mais enfin je sais pas. Et la deuxième chose, c'est des actes isolés, d'extrême violence. Des gens qui se regroupent à 6, 7, 10, j'en sais rien, et qui, voilà, fusil de chasse et on va tirer dans le tas. Ou on pose des bombes, ou je sais pas quoi. Enfin, vous voyez le truc, enfin, ne le faites surtout pas, hein. Mais je ne vois que ça en finalité. Enfin, moi ça m'énerve en fait. Allez sur une vidéo des gilets jaunes, où au titre vous sentez bien que c'est pro, hein. Vous voyez, tout le monde est content, tout le monde est pour, et puis on est entre amis, quoi. Lisez les commentaires. Eh mais je sais pas d'où... Est-ce que ces gens existent réellement, quoi? Qui sont ces gens? Où habitent-ils? Que font-ils dans la vie? Enfin, j'aimerais comprendre. Qui sont ces gens? Trop de temps libre. Ça, déjà, trop de temps libre. Parce que pour poster autant de commentaires et de la merde... Macron, démission! 5000 pouces en haut, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Tu te dis pas, après l'avoir lu 30 fois, ça suffit. Non, allez, 31e fois, 32e fois, 17 millième fois, ouais, on est parti, quoi. Ça ne sert à rien, le truc, hein, mais voilà. Mais ça fait, je sais pas, ça fait sécréter de la dopamine, j'en sais rien, les gens se sentent bien, en fait, à poster ce genre de niaiserie. Le mec vous crache à la gueule. Macron, démission! Et on le remplace par qui? On le remplace par qui? Oui, mais t'as pas compris, on va le remplacer. On va le remplacer par rien du tout. Arrêtez. On va le remplacer par un autre connard. C'est tout ce qu'on va faire. Elle ne me dit toujours pas Mélenchon ou Asselineau, parce que ça aussi, je l'ai assez entendu, il y en a marre, quoi. Asselineau, il me semble, si je dis pas de bêtises, hein, il était passé par le gouvernement de Sarko aussi, hein. C'est ça, hein? Ouais, si, c'est ça, je crois. Si, c'est ça. Voilà. Donc, voilà. Et là, pas d'infos, rien du tout, quoi.
Le mec a pas de nom de gens qui tapaient dans la caisse ou qui se payaient des putes ou de la drogue avec notre pognon. Et le mec a rien à dire, tu vois. Il est clean. Enfin, il ne sait rien. Il n'a rien vu. Ah, mais je sais pas, moi j'étais pas là. Non, arrêtez avec ça aussi, quoi. Prochain qui me balance Asselineau, Mélenchon, je vous assure, je crois que je l'insulte. Mais en direct devant tout le monde comme ça. Enfin bon, bref, c'était pour gueuler parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Un putain de forum citoyen. Est-ce que c'est possible? Est-ce que quelqu'un, je sais pas, est-ce qu'on n'a pas des chômeurs informaticiens qui est des mecs qui s'y connaissent un petit peu, qui peuvent nous monter ça? Y a pas besoin d'être plus de 3 ou 4. Hein. C'est un truc, je sais pas, on s'en fout de l'esthétique. Faut que ce soit fonctionnel. Faut que les gens arrêtent de se focaliser sur l'esthétique. Les gens qui arrivent et qui disent c'est pas assez bleu, c'est pas assez jaune, y a pas assez de trucs. Cassez-vous. On s'en fout de ces gens-là. Parce qu'il y a aussi une autre chose en fait que les spécialistes ne disent pas. Et ça m'emmerde, c'est que, mais ça se sent, écoutez les gens parler, lisez les commentaires, mais, c'est que ça vous plaise ou pas, les amis. Là, parmi tous les gens qui suivent Gilets jaunes, ils disent, ouais, c'est la révolution, machin. C'est que vous allez passer du jour au lendemain, du statut d'idiot utile du système, à celui d'idiot utile de l'opposition. Ça que faut que vous l'admettiez maintenant, hein. On aura juste besoin de vous pour faire du nombre, mais à part de là, fermez vos gueules et suivez. C'est juste ça. Arrêtez de parler, en fait. C'est juste pas possible. C'est plus possible. Vous n'avez rien à dire. La majorité des gens qui s'expriment là n'ont rien à dire. Moi, j'aimerais bien avoir des gens qui, comme moi, en fait, des anonymes, hein, pareil, hein, des gens qui sortaient de nulle part, qui ne s'exprimaient pas jusque-là, qui géraient leur vie sans être sur les réseaux sociaux omniprésents toute la journée à faire chier, s'expriment. Commencez à prendre vos micros. Les gens qui ne s'exprimaient pas jusqu'à maintenant, mais qui ont éventuellement des choses à dire, une autre approche. Prenez vos micros et faites-vous entendre. Moi, je veux entendre ça maintenant. J'en ai marre d'entendre des blaireaux qui n'ont rien à dire, en fait, s'imposer, et voilà. Et se mettre des tapes dans le dos les uns les autres. J'en ai ras le cul de ça, je supporte plus. Bon bref, c'était juste pour gueuler et dire que, voilà, il y en a marre, quoi. Donc pour la suite, qui a d'autres idées, enfin qui a des idées et qui est prêt à faire quelque chose, parce que là, moi je veux bien suivre, hein. Je ne demande que ça, je veux juste suivre. Je veux pas qu'on m'emmerde, je veux rester anonyme. Mais j'en ai marre d'entendre des gens qui s'imposent, sans aucune gêne, Moi j'arrive, j'ai compris, et je vais vous représenter, mais rien du tout. Regardez les représentants des Gilets jaunes. C'est les représentants de la France, ça, plaisantez quoi. Ouais, bon, bref. C'était pour gueuler, j'en ai marre. C'est un peu décousu, mais ça fait du bien, vous avez raison, les gars. Gueuler, ça fait du bien. C'est génial. Ça fait rien avancer, mais waouh, c'est génial, quoi. Voilà. Donc, à moi, les commentaires de ouais, c'est super ce que tu dis, ouais, tous ensemble, regroupés pour l'avance. Balancer du commentaire comme ça, voilà. Ça fait se sentir important, c'est bien. Non, je déconne, voilà. Mais j'en ai marre, je suis au bout, là, j'en ai marre. Bon, les gilets jaunes, vous nous faites chier. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Commencez à faire quelque chose de concret et arrêtez les manifestations, ça ne sert à rien. Réfléchissez à ce que vous faites. Aucune cohésion, ne serait-ce qu'entre les antennes. Voilà, qu'est-ce qui se passe à Bordeaux? Qu'est-ce qui se passe à Auxerre? Qu'est-ce qui se passe à Toulon? Qu'est-ce qui se passe à Strasbourg? Qu'est-ce qui se passe à Paris? Qu'est-ce qui se passe à machin? Est-ce que vous discutez ne serait-ce qu'entre vous? Non. Y a pas de plan B, y a pas de plan C, y a pas de communication inter-antenne, y a rien de tout ça. Ça se fait à l'arrache, en fait. Ça se fait à la volée. Y a pas de fil directeur. Y a rien. Y a pas d'ossature. Voilà, donc vous m'emmerdez, c'est tout ce que j'ai à dire en fait. Et les gens qui posent des commentaires de merde, arrêtez en fait. Juste taisez-vous. Prenez ce temps-là pour vous poser à une table, prenez un stylo, du papier, et je sais pas, réfléchissez. Mettez ça par écrit. Vous allez voir en fait, au calme, sans être interrompu par les différents écrans, le téléphone et la compagne, le compagnon, le chien, on se met à voir les choses différemment. Voilà, bon je vais m'arrêter là parce que en fait je commence à... voilà, ça